Bonjour à tous. Vous vous levez un matin avec un bon gros mal de dos, ce que l'on appelle un lombago. Je mets à part le problème de l'arrêt de travail, et la première question qui se pose à vous, c'est: je vais voir un médecin ou un ostéo? Alors voilà, je vous propose un petit quiz pour y répondre. Pour cela, je vais appeler deux personnes. Bonjour, je suis médecin du sport et j'exerce dans une clinique. Je consacre une partie de mon activité à la consultation de traumatologie du sport en collaboration avec mes confrères chirurgiens orthopédistes de la clinique. Bonjour, je suis ostéopathe. J'exerce l'ostéopathie dans la même clinique en collaboration avec les chirurgiens d'urachis de la clinique. Je pratique une ostéopathie d'essence anglo-saxonne et je suis aussi enseignant. Le but de cette vidéo est de vous aider, vous patients ou vous médecins, à décider s'il vaut mieux en cas de lombalgie voir un médecin ou un ostéopathe. L'idéal, bien sûr, reste de voir un médecin, et si possible un médecin ostéopathe. Mais cela n'est pas toujours facile, ils ne sont pas très nombreux. Un médecin connaît les pathologies graves, connaît beaucoup de choses, mais il n'est pas toujours au fait des thérapeutiques accessibles à la médecine manuelle. Il prescrit souvent des antalgiques ou des anti-inflammatoires. Un ostéopathe, par ailleurs, au mieux kinésithérapeute car professionnel de santé, n'affiche pas toujours ses qualités, son parcours ou ses techniques. Il fait craquer ou il ne fait pas craquer. Les différentes formations restent très inégales. C'est général, il est vrai, mais les ostéopathes n'ont pas de formation médicale. Donc, pour une sécurité maximale, il vaut mieux voir un médecin en premier. Mais la question étant posée, une réflexion s'impose. Pour avancer et déterminer si une lombalgie est mécanique ou inflammatoire, je vous incite à vous poser 7 questions, le chiffre 7, et à faire 2 tests. Le mot-clé sera le mot arrimé, au pluriel, auquel on ajoute 2 L, et chaque question sera notée oui ou non. Question 1. La lettre A, comme ancienneté. Pour une lombalgie, il est recommandé de réaliser une radiographie si la douleur date de plus de 3 mois. Donc, pour une douleur de moins de 3 mois, la douleur n'est pas ancienne, la réponse est donc non. Question 2. La lettre R comme réveil. La douleur ne vous réveille pas la nuit, la réponse est non. Question 3. La lettre R comme repos. Il n'y a pas de douleur en position allongée ou assise, la réponse est non. Question 4. La lettre I comme impulsive. Il n'y a pas de douleur à la toux ou à l'éternuement, la réponse est non. Question 5. La lettre M comme médicament. Vous ne prenez pas de médicament ou du simple paracétamol, la réponse est non. Vous prenez des antidouleurs plus puissants de type anti-inflammatoire ou de type morphinique, la réponse sera alors oui. Question 6. La lettre E comme EVA. Une échelle de douleur cotée de 0 à 10. La douleur reste inférieure à 5, la réponse est non. La douleur est à 5 ou à plus de 5, la réponse sera oui. Question 7. La lettre S comme sciatique. La douleur ne descend pas dans la jambe au-delà de la cuisse, la réponse est non. Si elle descend plus bas, la réponse est oui. Maintenant les 2 L, ce sont des tests. Le premier L pour l'ASEG. Allongé sur le dos, vous pouvez lever la jambe tendue au-delà de 50 degrés sans douleur. Le test est négatif, la réponse sera non. Le second L pour l'ERI. Allongé sur le ventre, vous pouvez décoller la jambe du sol sans douleur. Le test est négatif, la réponse sera non. S'il n'y a que des non, vous pouvez a priori, sans grand risque, aller voir votre ostéopathe. Si votre réponse comporte au moins 3 oui, c'est le médecin qu'il faudra consulter
pour qu'il vous examine et envisage, s'il le trouve utile, des examens complémentaires. Si vos réponses sont inférieures à 3 oui, il est possible d'envisager une prise en charge par médecine manuelle. Bien sûr, la médecine sans médecin, si elle est de plus en plus pratiquée, n'est pas souhaitable. Mais les rendez-vous chez le médecin sont de plus en plus difficiles à obtenir, là où les ostéopathes, vu leur nombre, sont présents et disponibles. Alors, si l'occasion se présente, ce que je ne vous souhaite pas, testez-vous et prenez votre décision.